Hello, il y a quelques jours, PewDiePie, un des plus gros youtubeurs du monde, a sorti une vidéo où il explique qu'il a dessiné pendant 100 jours d'affilée dans le but de s'améliorer. Je suis illustratrice, c'est mon métier, j'adore dessiner, j'adore progresser en dessin, et du coup c'est le genre de truc qui me passionne et j'ai trop envie de voir en fait son processus, est-ce qu'il a vraiment progressé ou pas, et aussi peut-être de vous donner un peu mon avis sur ce que je pense de sa technique, de s'il fait les bonnes choses pour progresser de manière optimale ou pas, selon moi en tout cas. Je me suis dit que ça serait marrant de regarder ça ensemble, donc c'est parti. Drawing! It's hard. So in my last video, I decided to try and practice drawing every day for 30 days. Donc il commence par nous expliquer qu'il avait déjà fait une première vidéo après les 30 premiers jours et qu'il voyait déjà un gros progrès. C'est que son dessin au début est assez neutre et après il devient hyper manga. Alors en fait je vais pas vous mentir, je connais pas très bien PewDiePie, c'est juste que c'est un peu leur Squeezie là-bas. Donc j'avais pas tant d'a priori, mais c'est vrai que je me serais pas dit qu'il allait se diriger vers ce style malgré tout. I drew every day for 100 days. Franchement bravo, parce que même les gens dont c'est le métier ne dessinent en réalité pas tous les jours. Donc avoir tenu 100 jours d'affilée, bravo, belle performance. Just for reference, this is where I started off at day 0, or pens to fill in. I thought it would automatically make it better, but it was just really hard. Là, il explique qu'il a acheté des bons marqueurs et qu'il s'est dit que ça allait forcément le faire devenir meilleur et vous faire des meilleurs dessins. Quand vous commencez une nouvelle technique, le temps de maîtriser cette technique, vous avez l'impression de revenir un peu en arrière parce que ce que vous aviez réussi à contrôler dans votre dessin au crayon à papier, il faut un peu le réapprendre avec le stylo. Donc ça semble normal qu'il galère un peu au début. Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant en fait de changer de technique régulièrement, ça d'apprendre des nouveaux trucs, ça te fait voir une nouvelle manière de dessiner parce que l'outil va vraiment influencer sur le style même, sur ce que ça rend. Moi-même quand je suis bloquée, je vais encore avoir tendance à me dire allez je change de technique, l'année dernière je me suis mise à la peinture par exemple ou des trucs comme ça. C'est toujours utile, c'est toujours agréable, ça fait un petit vent d'air frais, c'est super. You know, 5 days after I'd done my video, I felt like I just lost sort of what I had gained. Like I was so mad about it and I felt like a fraud, like oh did I just trick everyone, because I couldn't draw anymore. Still, I kept going and I tried to draw as much as I had time to do. So detailed and fun and weird. Franchement déjà ça fait plaisir de voir autre chose que des têtes et d'avoir des petites esquisses de corps. Alors on pourrait critiquer ces corps qui sont dans des proportions assez discutables. Néanmoins, c'est quand même cool qu'ils sortent un peu de juste refaire des têtes de face à l'infini. Chacun a des objectifs différents quand il dessine, peut-être que son but dans la vie c'est juste de parfaitement faire des visages manga de face, mais si c'est pas ça, je lui conseillerais quand même de tenter un peu plus d'autres trucs, et c'est bien que déjà ils se mettent à faire des corps entiers. It's fun to try out different styles. I have not developed my own and I'm just trying to draw different things that I see and like as much as possible. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fait on lui a dit de dessiner d'après référence et il nous explique qu'il n'a pas développé son style et que juste il dessine des choses qu'il voit et qu'il aime bien. Si je comprends bien, en réalité, il copie d'autres dessins. Moi, j'ai pas de principe contre ça. Je trouve pas que ça soit mal de copier. Je pense que ça peut t'apprendre plein de trucs. J'ai eu une prof durant mes études d'illustration qui nous a donné comme exercice d'aller prendre une image d'un dessinateur n'importe lequel et d'essayer de le copier le plus fidèlement possible. Après, c'était une prof un peu old school et tout, mais forcément que t'apprends des trucs. Non, moi, je sais pas à quel point c'est un exercice que je ferais en débutant de zéro. Parce qu'il y a un peu référence et référence. Utiliser des références photos, dessiner d'après la vraie vie et tout, ça, je pense que c'est essentiel. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime apprendre. Ça aide beaucoup à développer son regard, à essayer de synthétiser ensuite en dessin. J'en parle pas mal sur cette chaîne et tout. Mais bien sûr, on n'est pas obligé de faire ça. Cependant, quand on copie notre dessin, en fait, on copie un résultat. La personne, elle a, si vous voulez, elle a pris une réalité, elle a tout mâché dans sa tête et elle a créé une image. Et quand vous recopiez cette image, vous n'avez pas tout le processus de réflexion, de création vraiment de l'image qui va avec. Vous recopiez juste un résultat. Ce dont on en tire, c'est assez faible, ou en tout cas ça va être vraiment sur la manière de représenter. C'est-à-dire que si je veux apprendre à dessiner un visage, je pense qu'il vaut mieux que je regarde des vrais visages, ou à la limite des photos, et que j'essaie de les refaire. Ensuite, pourquoi pas de les styliser, voilà, c'est pas forcément faire un truc réaliste, mais partir de la réalité et voir comment je peux traduire ça en dessin. Et une fois que j'ai l'habitude de traduire ces visages en dessin, ça peut être intéressant de se dire « Ah mais moi je dessine de cette manière, je fais les yeux
ils ont tendance à prendre cette forme et tout, mais je pourrais faire ça autrement. Comment d'autres personnes dessinent, je pourrais me donner l'exercice d'aller refaire des dessins d'autres personnes pour sortir en fait de mes habitudes et pour réfléchir à d'autres manières de représenter. Et je pense que ça, c'est quand même une question assez importante pour les gens qui veulent apprendre à dessiner, parce qu'il y a deux objectifs qui sont assez distincts. Il y a un objectif, c'est faire des belles images, et un autre objectif, c'est apprendre à dessiner. Moi, quand j'ai appris à dessiner, c'était notamment pour faire de la bande dessinée, et donc j'ai besoin de savoir représenter toutes sortes de choses et d'être hyper polyvalente, parce que mes histoires, elles vont se passer dans des endroits différents, peut-être des endroits qui n'existent pas, et donc il faut que je sache inventer des choses, il faut que je sache traduire tout et n'importe quoi en dessin. Je dois comprendre comment ça fonctionne, je dois trouver des manières de représenter et trouver une écriture personnelle. Il y a des gens dont le but, c'est juste faire des belles images. Et je dis pas ça de manière péjorative, mais c'est un but qui est très différent. Quelle que soit la raison, il y a quelque chose d'un peu satisfaisant à juste avoir un beau résultat et tout, et je l'entends. Mais du coup, c'est une approche du dessin qui va être un petit peu plus superficielle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On peut penser à Bob Ross qui donne des cours sur comment dessiner des arbres, mais en fait, il va t'expliquer avec le pinceau quel mouvement faire, et ça va rendre un sapin. Et ton sapin, il va être nickel, et ça va être hyper bien fait, et tu vas être très satisfait. Mais le jour où tu voudras dessiner une fleur, bah tu vas être perdu parce qu'on t'aura pas expliqué exactement le mouvement à faire pour avoir la belle fleur. Alors que si on t'explique comment observer un sapin, comment le regarder, et que tu cherches de ton côté, tu fais des esquisses, tu vas tenter différents trucs avec de la couleur, etc. Bah, tu vas pouvoir reprendre ce même processus pour dessiner ta fleur. Vous voyez, l'idée, c'est une approche basée sur le résultat ou basée sur le processus, et c'est deux choses différentes. Ce que fait PewDiePie, c'est que là, pour l'instant, ça donne l'impression qu'il a une approche basée sur le résultat. Mais dans ce qu'il dit dans sa vidéo, je crois que c'est pas vraiment ça qu'il vise. Donc il aurait peut-être intérêt à essayer de se demander comment dessiner toutes sortes de choses et à se détacher un peu de références déjà dessinées et déjà pré-mâchées pour lui quelque part. I drew these super quick, and I felt like they were kind of fun and weird. Anyway, I finished the book. And a local. We'll go through this quickly. I started drawing more realistic, less anime, and I drew this one. And my god, I was so proud of it. C'est vrai que ce dessin est cool. Je trouve que l'expression en fait est pas mal. Elle fonctionne bien. On pourrait pinailler sur la forme du crâne qui en réalité est un peu pété. Mais c'est quand même pas mal du tout. Je comprends qu'il soit content. It was also kind of a blessing and a curse because I would always compare whatever I drew to the best thing I felt like I drew. And it made me really hate a lot of stuff that I drew that I don't think was that bad. Ça arrive souvent quand on dessine, d'avoir d'un coup un dessin qui est meilleur que les autres. Et effectivement, ça va faire que ce que tu vas dessiner après, tu vas te dire mais allez, c'est moins bien, pourquoi? C'est une malédiction assez commune dans le dessin. I think I was having a bad day. Hated it. Always comparing. Franchement, ça sert à rien de barrer ces dessins comme ça. En fait, tu les as dessinés, laisse-les dans ton carnet plutôt qu'avoir une grosse rature dans ton carnet. Et quand t'auras progressé, tu retourneras là et tu te diras oh waouh, ça c'était vraiment mauvais, je suis vraiment meilleur. Barrer son dessin, c'est assez inutile. Le seul intérêt, en fait, c'est pour les gens qui vont regarder ton carnet. C'est comme si tu leur disais je sais que c'est nul, je peux mieux faire. Et c'est un truc d'ego, mais franchement. Pas très pertinent. It's interesting because now I look at this and I can immediately tell just like what's way off. The head is too small. It's not really balanced. Ça c'est cool en fait, hein. Ça veut dire que pour le coup il a progressé. S'il est capable de retourner voir ses anciens dessins et qu'il voit ce qui n'allait pas, et ben c'est qu'il y a eu du travail accompli, donc bravo. Et c'est marrant, au début de la vidéo il disait qu'il n'avait pas voulu regarder ses dessins du début parce qu'il voulait avoir la surprise pour cette vidéo. Et quelque part je comprends l'intérêt sur YouTube, néanmoins c'est pas mal de regarder ce que t'as fait avant, ça t'aide quand même à comprendre où est-ce que ça pêche un peu ton dessin. You can also draw way quicker now as well. But yeah, I sort of plowed through this book. Il dit qu'il dessine plus vite et c'est une bonne chose. On voit aussi qu'il y a beaucoup de petits bouts de gomme et tout dans ses pages, donc ça veut dire qu'il gomme beaucoup et qu'il refait. Et ça c'est un peu dommage, surtout si vous êtes PewDiePie et que vous avez le budget pour acheter 40 000 carnets. Franchement, il n'y a aucun intérêt à gommer. Il vaut mieux laisser sur le côté ce que vous avez raté, comme ça c'est votre référence, vous savez pourquoi ça n'allait pas, et vous pouvez le redessiner mieux à côté. À titre personnel, je n'utilise pas de gomme, j'en ai pas dans ma trousse, parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt dans l'apprentissage du dessin. Et c'est différent bien sûr si vous voulez produire une belle illustration bien finie, mais là on est dans un carnet de croquis, clairement la gomme il devrait s'en passer. Like a proper art book instead of a sketchbook, and I tore off the first 2 pages. Peut-être aussi qu'il y a cette pression en fait de comme il filme son processus, et il sait qu'il va montrer ses dessins, et donc il y a un truc encore plus dur à rater. Et ça, si vous avez déjà pas trop confiance en vous, peut-être garder vos apprentissages et tout un peu privés, un peu pour vous, comme ça vous rajoutez pas la pression du regard extérieur, parce qu'en fait
là ça, vous allez être paralysé avant de dessiner, et aussi vous allez gommer parce que vous allez pas vouloir que les gens voient des trucs ratés et tout. Et dans ce cas, juste montrez pas vos carnets et comme ça vous ratez autant que vous voulez. I could actually fit a lot more into one page, which I think was really fun to just look at. Là, il passe de un dessin par jour à une page par jour. Je pense que c'est une excellente idée parce que quand tu fais un dessin par jour, bah c'est toujours pareil, tu vas te mettre la pression, genre ce dessin il faut qu'il soit réussi, alors que justement en faisant sa page, bah ça lui permet de tester plusieurs trucs. Si tu regardes en détail chaque dessin, ils sont pas forcément bons, mais en fait il a plus progressé en faisant plein de dessins un peu ratés qu'en passant 1 heure à gommer son truc et à essayer de faire un truc vaguement joli à la fin. Il explique qu'il apprend un petit peu la couleur et je pense qu'il le fait de la bonne manière, c'est-à-dire qu'il commence pas en se disant allez j'utilise toutes les couleurs à la fois. Il utilise d'abord une couleur, puis une deuxième couleur, il travaille en camailleux et tout. Et ça lui permet d'apprivoiser la couleur petit à petit. Dans la couleur, il y a plusieurs paramètres. Il y a la teinte, donc ça va être les couleurs de l'arc-en-ciel, vous voyez. Mais il y a aussi la luminosité, le clair foncé. Et si vous travaillez en camailleux, vous travaillez d'abord en clair foncé. Ça vous permet de voir la lumière, vraiment, où sont les ombres, où sont les zones très éclairées. Et déjà, apprendre ça, c'est un bon premier pas. Et ça peut être bien de se donner des exercices où vous vous concentrez sur ça. I did yellow, which I really love. I was trying out different methods of sort of how to make it interesting. Je trouve qu'il s'en sort bien avec la couleur, franchement, ça rend direct assez bien et je sais pas, je pense qu'il est assez doué pour ça, je sais pas pourquoi, mais bravo. Red and salmon, I wanted to go through every color I had because I didn't have that many anyway. It's quite cute. I like it. Did a purple one. Je trouve qu'il est assez bon avec les expressions aussi, par exemple là vraiment on sent bien une espèce de mélancolie et tout. Et c'est assez bien joué de réussir à faire des trucs aussi fins alors que a priori c'est quand même un débutant. Il dit qu'il est hyper content de ce dessin et je comprends, franchement c'est un bon dessin, il est dynamique et les couleurs marchent très bien. Ce qui est cool c'est qu'il a utilisé 2 verres différents, mais au lieu de prendre la même teinte en foncé et en clair, il a utilisé un vert foncé qui est un peu plus bleuté et un vert clair qui est un peu plus jaune. Et c'est ça qui va venir donner cette impression vraiment de lumière qui vient de derrière, une lumière un petit peu plus chaude, etc. Ça marche très bien sur les cheveux. Je trouve que c'est bien maîtrisé, surtout pour son niveau. Je comprends qu'il soit content parce que d'un coup, il y a un truc qui est beaucoup plus maîtrisé que le reste. Mais comme on disait, ça arrive tout le temps dans le dessin, franchement, c'est normal, ça fait partie du processus. C'est cool aussi qu'il se soit amusé à faire des petits reflets de lumière verte sur la peau et tout. Là, il tente des choses avec la couleur. Il est vachement plus audacieux avec la couleur qu'avec le dessin au final et ça fonctionne bien. So it took me 40 days to feel like I drew something I liked again. Il dit que ça lui a pris 40 jours depuis le dessin qu'il aimait bien pour en faire un qui lui plaisait à nouveau. Mais en fait, c'est pas très juste parce que sur ces 40 jours, il a fait des dessins qui étaient meilleurs que celui du premier jour. C'est pas vraiment qu'il a fait un dessin qui est meilleur que celui du premier jour, c'est que il a retrouvé ce plaisir d'avoir passé ce petit cap, cette petite marche de franchi. Vraiment, le dessin, il y a un peu ce truc de palier où d'un coup, t'as l'impression d'avoir compris un truc et ça fait que t'as progressé, mais aussi que tu deviens plus difficile avec toi-même. Anytime the head is shaped differently, it's like a whole different ball game. J'avoue que ça me tue un peu qu'il me mette 80 jours à essayer de dessiner un visage de profil. Le mec ne fait que des visages de meufs manga. Genre, juste l'affaire de profil, c'est un énorme changement. Vraiment, vas-y, mets-toi des défis un peu plus durs, quoi. Et confiance en toi, mec, tu vas y arriver. En plus, c'est un hyper bon réflexe de se prendre en photo pour avoir une référence et tout. Bravo d'avoir fait ça. Vas-y, sois plus ambitieux, tu vas progresser tellement plus vite. Là, si on veut pinailler, clairement, les yeux, le sourcil sont beaucoup trop enfoncés dans le visage. Et c'est dommage et c'est ce qui fait que le dessin est un peu bizarre. Am I just embarrassing myself uploading this video? Like... But everyone was so nice. I hope it doesn't seem like I'm fishing for compliments, but Sur la fin de la vidéo, il explique qu'il avait peur de se lancer ce défi et de montrer, de poster tout ça, qu'il avait peur de s'embarrasser lui-même. C'est normal, je comprends. Franchement, documenter ses tout débuts dans quelque chose, c'est assez courageux, je dirais. Vous n'êtes pas obligé de faire ça pour progresser. Vous pouvez aussi garder vos débuts pour vous parce que forcément, c'est très challengeant. Après, il explique qu'il a eu beaucoup de compliments et d'encouragements et je crois aussi que c'est un des intérêts d'internet, c'est qu'on va trouver des gens qui ont le même niveau que nous et on va pouvoir s'encourager les uns les autres. Donc c'est aussi une bonne chose. C'est 2 démarches assez différentes mais qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Il explique aussi que c'est comme aller à la salle de sport, que c'est le premier jour où c'est difficile et après il suffit de continuer. Et je comprends parce que ça fait plus d'un an que j'ai envie de m'inscrire à la salle de sport sans y aller. Néanmoins, faire du dessin, c'est pas utile dans la vie. Il faut pas non plus voir ça comme un devoir. Si vous voyez ça comme un devoir de dessiner, le faites pas parce que ça sert à rien. C'est juste quelque chose qu'on fait pour se faire plaisir. Donc si ça vous fait pas plaisir, vous n'êtes pas obligé de vous forcer. Et je trouve ça un peu bizarre. J'ai souvent des commentaires qui me demandent mais comment faire pour me forcer à dessiner tous les jours. En réalité, si tu le fais pas, c'est peut-être que t'as pas envie. Donc il n'y a pas d'obligation non plus. Mais du coup, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est dans une démarche de s'améliorer, même si c'est pas son but exact. Dans ce cas-là,
Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai déjà dit pendant la vidéo, mais si tu refais tout le temps le même dessin, tu fais des mini sauts de puce en progrès, alors que si tu pars sur un truc qui est complètement différent, genre tu dessines, je sais pas moi, la pièce dans laquelle t'es, en essayant de faire un croquis hyper juste, bah tu vas apprendre tellement de choses très différentes que l'apprentissage va être sans doute beaucoup plus efficace, même si ensuite tu retournes dessiner tes petits visages manga, t'auras appris à regarder. Vraiment, si je devais le coacher un peu, c'est juste, vas-y, ouvre tes horizons, fais des trucs plus différents, quoi. Après, par contre, il a quand même dessiné pendant 100 jours de suite, il est quand même content de ses progrès et tout, donc je dirais que c'est une bonne technique dans le sens où lui, il est content et c'est cool, et pour de vrai, je pense qu'il est plus à l'aise. Je pense aussi qu'il a raison d'être parti sur un truc pas trop ambitieux dans le sens où il s'est dit, je dessine 10 minutes par jour, parce que trouver 10 minutes, tu peux toujours le faire. Alors que si tu te dis je vais dessiner 1 heure tous les jours, clairement tu vas pas tenir plus de 2 jours et tu vas t'auto-dégoûter du dessin. Et c'est important d'avoir des goals qui sont atteignables pour pas t'auto-décourager quoi. Franchement, bonne vidéo, j'ai aimé, merci PewDiePie, vas-y continue à dessiner, essaie de faire moins de petites meufs animées s'il te plaît, et puis on refera une petite vidéo réaction dans un an, voir s'il a bien travaillé ou pas. Alors bien évidemment, la fin de la vidéo ne s'est pas enregistrée et je suis obligée de la refaire. Voilà, si quelqu'un se demandait pourquoi c'était pas moi qui avait les millions d'abonnés, je pense que c'est une partie de la réponse. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez que c'est pas exactement mon contenu habituel, donc je veux bien vos opinions, vos retours et tout. Il y a un truc un peu prétentieux à donner des conseils comme ça. Je sais pas encore à quel point j'assume tout à fait, mais c'était rigolo à faire par contre. Si vous débarquez sur cette vidéo et que vous aimez bien le dessin et tout, allez voir les autres vidéos de ma chaîne. Vous pourrez constater que je suis peut-être pas trop légitime à donner des conseils, effectivement. Et puis on se revoit très vite pour je ne sais pas trop quoi encore. Est-ce que je trouverai autre chose à critiquer? Est-ce que je vous montrerai des dessins? Mystère, mystère. À très bientôt en tout cas. Salut!